Vous êtes sur la TNC, il est temps de vous informer. Madame, monsieur, bonsoir. Voici le titre. Kinshasa agit sans relâche pour protéger chaque vie après les inondations. Le ministre de la Santé a annoncé la mise en place d'un plan de contingence pour éviter la résurgence de maladies et épidémies. Le gouvernement RD congolais a des d'œuvres pour soutenir les populations touchées. À suivre également à la une, bilan de dégâts humains causés par les inondations à Kinshasa, la solidarité de Congolais envers le compatriote touché et la problématique du courant et d'eau dans les zones touchées. 3 ministres du gouvernement face à la presse, tout, nous vous dirons tout à ces sujets. La vie prend son cours normal à Walikale. La population regagne petit à petit la cité libérée par le FARDC et Mazalendo. Vous suivrez dans le cours de cette édition le témoignage des habitants de M. Plateau pour les sommaires. D'abord, cette information. Une balinière de fortune a fait naufrage à 65 km de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Sur le 56 passagers, seuls 6 ont survécu. Un bilan provisoire établi par le commissaire fluvial. Il est au micro d'Oscar Mbakaïch. Oui, je vous confirme qu'il y a eu naufrage d'une balinière dénommée HB, la voie du jour. Nous avons 56 passagers en total. Il y a 16 hommes, 28 femmes et 14 enfants qui étaient à bord de cette pour l'Obengo. Et l'unité, la naufrage est à 65 km de Mbandaka. C'était à 23h45 minutes. Et la balinière venait à Mbandaka à la destination de Mobézé. Il y a des vents si rescapés que je les ai identifiés. Et parmi les morts, pour moi, ce que j'ai vu et toi seulement. Il y avait une âme qui était grosse et on est en train de l'opérer pour que on les met à la morgue, on lève l'enfant et on met à la morgue avec un garçon du Congo qu'on a amené le corps sans vie. Quelles seraient les causes de cet énième accident sur le fleuve? Première cause, c'est la navigation nocturne. La dizaine il y a 23h45 minutes. Il ne cesse jamais de naviguer la nuit. Ce sont les récidivistes. Et ce garçon-là, c'est sa première fois de faire le convoi. Il n'est même pas identifié ici parce qu'il est de l'autre côté de la rive, on ne le connaît pas. Quand il est arrivé à Maïta, c'était à 23h45 minutes. Il devait faire le contrôle pour récupérer l'argent devant c'est bien. Parce que Maïta, c'était campement, c'était lieu commercial, un grand marché qu'on se retrouve dans le village environnant. Et il a vu que quand ils accostaient, la population va fuir les autres de ne pas payer l'argent. Et devant cette bousculade de va-et-vient avec les passagers clandestins qui ne voulaient pas payer, la tentative de s'éloigner et cet accident. Inondation à Kinshasa. Nous agissons en relâche pour protéger chaque vie. Le ministre de la Santé annonce la mise en place d'un plan de contingence pour éviter la résurgence de maladies et épidémies. Samuel Rojikamba précise le gouvernement est à pied d'œuvre pour soutenir la population touchée. Vue aérienne de Massina et les environs, les images des inondations sont impressionnantes. Des dégâts humains sont visibles. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Rojikamba, a évalué les besoins sanitaires des personnes affectées. Ces inondations ont causé des dommages considérables aux infrastructures et plusieurs familles sont déplacées vers des sites d'hébergement. La situation sanitaire est préoccupante avec un risque accru de maladies hydriques. Dr Samuel Rojikamba a rassuré que sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, le gouvernement de la RDC est à pied d'œuvre pour fournir l'assistance qu'il faut. Nous avions ouvert un premier site à l'école Lumumba au niveau de la 16e rue et au niveau de ce site-là, nous avions déjà ouvert un poste médical avancé. Nous avions amené déjà les kits de prise en charge médicale avec aussi bien pour les soins généraux que pour les traumas. La visite du ministre de la Santé publique dans les sites touchés, l'engagement du gouvernement à soutenir les populations touchées par cette catastrophe naturelle. Nous avons décidé d'aller au stade d'Aravel parce que là, il y avait le jeu de la francophonie, il y a des infrastructures pour loger beaucoup plus de monde et pour les prendre en charge de manière beaucoup plus sécuritaire et dans les meilleures conditions. Mais en fait, la coordination de la réponse est faite par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous nous occupons de la partie sanitaire, mais les autres membres du gouvernement s'occupent des autres
Il a annoncé la mise en place d'un programme de sensibilisation sur l'hygiène et la prévention des maladies dans les zones touchées. La riposte à la catastrophe de dernière pluie à limité Mongafula et Massina s'organise. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a réuni la communauté des humanitaires pour évaluer le besoin et coordonner la riposte. Et Tchala. Comment organiser une riposte humanitaire efficace et urgente après les inondations consécutives à la pluie du 4 au 5 avril dernier? La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, veut y répondre et elle a tenu une réunion avec les humanitaires et experts du ministère pour identifier et évaluer la situation. Ensuite, proposer des solutions appropriées. Au cours de la réunion, Nathalie Azizamounana a évalué les dégâts et identifié le besoin. Au total, sont concernés 146 ménages installés à l'Institut Lumumba, 1050 personnes de 170 ménages qui sont provisoirement installés au stade Tata Raphaël. Sur la liste de réponses rapides, il a été relevé la distribution des vivres et non-vivres, l'installation des abris temporaires en partenariat avec le ministère de la Santé, déployer des cliniques mobiles pour prévenir les maladies hydriques et fournir des soins médicaux aux blessés. Les communes les plus touchées par les inondations sont Massina, Limité, Katiendanou et Salongo et la commune de Mongafula, quartier Sibo. Pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, une riposte efficace pose sur une évaluation rapide, une coordination solide, une réponse immédiate aux besoins de base et une vision à long terme pour réduire la vulnérabilité de Kinshasa aux inondations récurrentes. En chaîne au briefing presse du 7 avril 2025, le ministre de la Santé publique a fait le bilan de dégâts causés par les inondations à Kinshasa. Le ministre de la Communication et Médias a appelé à la solidarité de Congolais envers le compatriote touché pour la problématique du courant et d'eau dans deux zones touchées. Tout peut être rétabli dans 3 à 4 jours, tranche Teddy Lora, ministre des Ressources hydrauliques. Jacobom Kumenasuga. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème inondation dans la partie est de Kinshasa, cause et intervention du gouvernement. Le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba Moulamba, a annoncé un bilan provisoire de 30 morts et 20 blessés, tout en saluant la mobilisation des équipes médicales pour secourir les sinistrés. Dans la nuit, de samedi à dimanche déjà, nos ambulances circulaient déjà et nous avons pu donc intervenir et sauver beaucoup de nos compatriotes qui étaient coincés dans les maisons, dans leurs habitats. À ce moment où je vous parle, nous avons une vingtaine de personnes, 20 exactement, qui sont hospitalisées. Sur le plan des infrastructures, Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures, a évoqué des dégâts majeurs sur la route nationale numéro 1, particulièrement à hauteur de Matadi-Kibala, Mitende en direction de Kasangulu. Il a également insisté sur la nécessité d'un plan de relogement pour les populations vivant dans les zones à risque. Lorsque vous observez ce phénomène du débordement des lits de la rivière Njili, je voudrais dire qu'on a construit de manière anarchique. C'est une urbanisation sauvage, malheureusement. Et les populations qui se retrouvent dans ces zones-là, logiquement, ne devraient pas y être. De son côté, Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, a alerté sur l'impact des inondations sur la situation de traitement d'eau de Njili. L'impact sur l'usine de Njili, c'est pratiquement 330 mètres cubes d'eau par jour, ce qui fait que c'est pratiquement l'usine la plus importante en termes de production d'eau potable qui est affectée. Et c'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème. Nous pouvons encore compter 3 à 4 jours si les conditions de séchage restent dans les mêmes normes que nous avons et s'il n'y a plus d'influence majeure sur la situation du réseau d'adduction d'eau. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a appelé les Congolais à une prise de conscience collective, tout en saluant les gestes posés par la Fondation de la Première Dame qui a offert des outils et autres biens aux sinistrés. Mouya Yakatembe Patrick a encouragé les Congolais et de bonne volonté à emboîter pas. Lorsqu'il y a des vies humaines qui sont menacées, qui sont en danger et qui a un besoin pour nous d'avoir, parce que l'État il est d'avoir une réponse institutionnelle forte, c'est celle que nous avons donnée et c'est celle que nous allons continuer de donner. On a vu l'intervention de la Fondation de la Première Dame aussi, mais toutes les choses montrent qu'il y a une volonté de nous assurer que ces compatriotes ne soient pas doublement sinistrés. Le gouvernement promet de suivre de près l'évolution de la situation et d'agir selon l'urgence et la gravité des événements à venir.
Restons toujours dans le même chapitre. La première ministre et quelques membres clés de son gouvernement sont convoqués devant la plénière de l'Assemblée nationale ce mardi 16 avril 2025 pour éclairer les élus sur les actions urgentes du gouvernement en matière d'assistance humanitaire, de prévention contre le futur catastrophe. Anim Balaka et Patrick Badibanga. Suite aux inondations qui ont endeuillé la capitale après la pluie diluvienne du week-end dernier, les élus nationaux de la ville de Kinshasa ont approché les bureaux de l'Assemblée nationale pour solliciter son appui afin d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les morts et prendre des mesures idoines pour éviter la répétition d'une telle catastrophe dans le futur. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné le rapporteur Jacques Joly, a premièrement salué la promptitude de l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est immédiatement venu au secours, leur trouvant un toit provisoire, des matelas, des nourritures et des médicaments. Il a par ailleurs suggéré que dans les brefs délais, le gouvernement puisse mettre en place un plan d'intervention humanitaire à court terme pour apporter une assistance adéquate aux sinistrés logés dans des abris de secours mis en place par le gouvernement. Les élus de Kinshasa ont été satisfaits de l'attention particulière accordée par les bureaux. Après avoir écouté attentivement les interventions des élus nationaux de Kinshasa, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a profité de cette réunion pour annoncer aux élus nationaux en général la convocation devant la plénière le mercredi 6 avril 2025 de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de tous les ministres sectoriels ainsi que celui des Finances et le ministre d'État au budget afin de répondre aux préoccupations de la représentation du peuple sur la mise en œuvre des mesures préventives et l'intervention humanitaire du gouvernement face à cette catastrophe naturelle dont on pouvait éviter les dégâts. On change carrément de registre. Il y a près d'une année, un commando avait attaqué le palais de la Nation avant d'être maîtrisé par les éléments de la garde républicaine. Jugés et condamnés à mort, ces assaillants ont récemment bénéficié d'une grâce présidentielle qui a transformé leur peine capitale en prison à vie. C'est mardi, Marcel Malanga et ses deux compatriotes américains ont été remis aux autorités américaines qui les accompagnent dans leur pays pour aller purger leur peine. Giscard Koussema. Excusez pour la mauvaise qualité sonore de ces reportages. Poursuivons cette édition à quelques heures de la fin des travaux de consultation politique. Opposition, majorité, société civile étant d'autres s'est bousculé déjà hier dans la soirée. Le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a échangé avec le responsable du parti Nkita Nojek, les élites scientifiques de l'IDPS. On les écoute. Mettre autour de lui des hommes, des femmes capables de donner une impulsion pour que l'ennemi soit bouté dehors. Nous avons quand même apporté notre contribution, nous étant la nouvelle génération consciente. Premièrement, la réduction de la taille du gouvernement de 55 membres à 45 membres du gouvernement. Le ministère en charge du partenariat public-privé pour encadrer les investisseurs. Les ministères en charge de provinces et entités territoriales, c'est-à-dire dissocier au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur reste uniquement avec la sécurité. Nous assumons notre position d'opposant et nous avons apporté notre expertise pour sauver l'État, parce que l'air est grave. Nous avons des poches de nos doigts partout au Congo. Et donc, si passer à la refondation de l'État, c'est le point de départ. Chaque fois que nous jetons la balle sur la haine, rien ne va avancer. Nous créons un environnement de méfiance dans la politique du pays. Et cela ne permet pas que les acteurs entrent en jeu pour amener à la paix et à la paix durable. Nos attitudes doivent servir d'abord la guerre pour parer, faire stopper l'ennemi, pendant que on forme des jeunes gens, nous mobilisons tous ceux qui peuvent combattre. Nous accompagnons actuellement le chef de l'État
comme ce qu'on a fait avec nous. À la population congolaise d'être mobilisée derrière le chef de l'État parce que nous n'avons que ça comme pays, nous n'avons que ça comme nationalité. Et même s'ils changent de nationalité, on les appelle toujours quelle est votre nationalité d'origine. C'est-à-dire même là où vous êtes, lorsque vous avez changé de nationalité, lorsqu'on vous la révoque, on vous envoie dans votre pays d'origine qui est la RDC. C'est le moment d'être soudé. Dans l'actualité également, rendons-nous dans le Kasaï central au cours d'une cérémonie solennelle de remise de brevets et de prestation de serment des officiers subalternes de la 36e promotion ordinaire et 19e session spéciale ayant récemment terminé leur formation à l'Académie militaire. Le sous-lieutenant ont prêté serment en jurant fidélité et honneur à la nation. Sandra Yanki. Au cours de cette cérémonie solennelle de remise de brevets de prestations de serment officiers subalternes de la 36e promotion ordinaire et 19e session spéciale ayant récemment terminé leur formation à l'Académie militaire, les sous-lieutenants ont prêté serment en jurant fidélité et honneur à la nation et de respecter la Constitution et les lois de la République jusqu'au sacrifice suprême. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, représentant personnel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au nom du chef de l'État et commandant suprême des FARDC pris acte de leur prestation de serment en qualité de sous-lieutenant. Dans son discours, maître Guy Kabombo Mwadianvita a félicité les lauréats pour leur engagement et a souligné l'importance de la formation militaire qui doit être vouée à un idéal sain et de l'excellence. L'Académie militaire Kananga ne sera jamais un cadre de blanchissement des grades de sous-lieutenant. Encore moins un déversoir ou une décharge rejetée et indisciplinée de la société. L'Académie de Kananga, elle doit être une institution militaire universitaire, vouée à un idéal sain. Face aux défis auxquels l'armée fait face, maître Guy Kabombo Mwadianvita a encouragé les nouveaux sous-lieutenants à faire preuve d'intégrité et à ne trahir la nation. Rappelons la noblesse des FARDC, le VPM de la Défense nationale a rappelé l'ultime mission de défendre la patrie et de protéger ses frontières avec honneur et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie, notamment la remise de brevets aux sous-officiers qui ont distingué dans chaque catégorie la prestation de serment sous drapeau et un défilé démonstratif. Au-delà de la RDC, à Tonquette, le caucus de sénateurs de la RDC ont pris pour de sanctions contre les auteurs de crimes de guerre. Ils exigent l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Anita Lomba et José Dionekene sont nos envoyés spéciaux. Le caucus des sénateurs de la Chambre haute du Parlement congolais ont exprimé leurs préoccupations face à la situation sécuritaire qui se vit à l'est de la RDC. C'était au cours de la réunion du caucus parlementaire de la francophonie organisée à l'occasion de la 150e Assemblée mondiale de l'Union interparlementaire à Teshkan en Ouzbékistan. Sous un temps faible, la sénatrice Carola Guito a dénoncé l'agression rwandaise, soulignant que la violation de l'intégrité territoriale constitue une menace grave de paix et de stabilité de la région. Il y a un drame humanitaire ignoré du monde. Nous sommes contents qu'à travers diplomatie, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait pu arriver à ce jour à faire entendre notre voix. Mission, organiser des missions afin de pouvoir s'imprégner de la situation pendant qu'il y a des résolutions, notamment la dernière en date, c'est la 2073 des Nations Unies, qui n'est toujours pas mise en application, pour votre information. De son côté, du caucus parlementaire de la francophonie a salué cette prise de position des sénateurs de la RDC tout en annonçant que l'Union parlementaire de la francophonie va tenir compte de la prochaine réunion d'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité nationale. Et je vous signale que la commission politique de l'APF se réunit 3 semaines au Sénégal et aura évidemment cette question et ce suivi de la résolution. Les sénateurs de la RDC ont renouvelé une fois de plus leur engagement à soutenir leurs compatriotes congolais victimes des affres de la guerre, à faire entendre leur voix face à cette injustice. Ils appellent également à descendre contre les auteurs des viols et à l'application de la résolution 2073 des Nations Unies. Point de ratifier la convention de l'Organisation internationale du travail relative à la violence et à l'agression sexuelle. Le sénateur Cédric Niedo a initié une proposition de loi dans ce sens et l'a déposée lundi et dit là.
Dans un pays comme la République démocratique du Congo, totalement ouvert aux investissements étrangers et promouvant les investissements locaux, l'encadrement des travailleurs par une législation efficace est un devoir des pouvoirs publics. Le sénateur Cédric Ngindou Bidoya s'est résolu de conformer le droit social congolais aux normes internationales par une initiative de loi portant ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail OIT. La plupart des investissements qui donnent du travail à nos compatriotes appartiennent aux étrangers. Et nous avons vu des cas de maladies psycho, des maladies des AVC, des maladies cardiaques qui font qu'il y a beaucoup de stress au milieu de travail, il y a beaucoup de méconduite au milieu de travail. C'est pour ça que nous venons avec ce cadre international qui permet à la RDC justement de souscrire en ratifiant cette convention pour que nos mamans, nos jeunes, nos sœurs et frères puissent vivre en quiétude dans leur milieu de travail. Je tiens ici à rappeler qu'il ne s'agit pas du travail dans le cadre seulement formel privé ou formel public, mais dans le cadre informel aussi. Notez par exemple dans nos foyers les travaux domestiques, et même dans les champs, ce qui est informel aussi. Il s'agit là de poser un cadre où tout le monde se sentirait à l'aise au milieu du travail. Le dépôt des propositions de loi du sénateur Cédric Ngindou intervient alors que se sont ouverts les travaux du Conseil national du travail. Puisque vous informez, c'est un droit, nous allons revenir sur ces reportages. Ce mardi, Marcel Malanga et ses deux compatriotes américains ont été remis aux autorités américaines qui les accompagnent dans leur pays pour aller purger la prison à vie. Regardez. Ces trois citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés, puis condamnés à la peine capitale pour ces faits hautement répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Endolo. Près d'une année après ce forfait, les trois condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Taylor Christa Thompson et Zalma Bono Benjamin Robben ont quitté la prison d'Endolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés mano militari jusqu'au pied d'avion qui les amenait dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiers de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les trois détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de deux pays. Je le disais, à l'entame de cet échange, la vie reprend son cours normal. La population regagne petit à petit la cité libérée par le FARDC et le Ouazalendo. Madame, Monsieur, voici le témoignage des habitants. Walikale et centre, dans la province du Nord Kivu, est désormais sous contrôle des forces armées de la République et des volontaires Ouazalendo après la débatte du M23 AFC. La population qui avait fui les affrontements commence à rentrer parce que rassurée par la présence de l'armée loyaliste. Bon, avant l'arrivée des décès, nous vivions enfermés dans nos maisons. Quand les FARDC étaient là, nous avons la paix et la tranquillité. Mais quand l'ennemi est arrivé, il a commencé à forcer nos portes et nous étions dans la ville est calme, la sécurité est garantie par les forces armées de la République. Une sécurité intense et permanente, impeccable. Circulation et ne pas menacer la population. Une sécurité qui dépendra des agents de l'ordre afin que la population puisse avoir confiance à eux. Même si certaines rues sont encore désertes, ceux qui hésitent encore à regagner la ville de Walikale ont été assurés par la présence
de FARDC déterminés à reconquérir toutes les zones occupées par l'ennemi. 30 ans d'exercice de l'armée sur le sol congolais, c'est un génocide de trop. Déclaration de la communauté du Grand Kivu représentée par le Bashi-Bahavu. Rodepna. Ce qui se passe dans les Grands Kivu, c'est un génocide blanc. Les Kivusiens le vivent dans leur chair et témoignent. Un génocide qui s'est abattu sur notre peuple, le peuple congolais, le peuple kivusien, le peuple Bashi. Et jamais nous ne pouvons le taire. Et alors jamais... Dans ce contexte de la guerre d'agression rwandaise et ce supplétif terroriste du M23 AFC, le ont organisé au fleuve Congo Hotel à Kinshasa la journée Mouzire 2025 pour mettre en lumière le rôle de la femme Mushi Muhavu dans la promotion de la culture, la paix, l'économie et la politique. Cette journée de la femme Mushi Muhavu, femme résistante et résiliente, se confond dans le concept célébration, commémoration et deuil de nombreuses victimes innocentes à l'Est, a indiqué le président de la 30 ans d'exaction de l'armée rwandaise jusqu'à remonter à plusieurs siècles, c'est de trop. Indigne le Joseph Nzo au nom de toute la communauté. Éveil de conscience, lutte dans l'unité, c'est la seule vraie arme pour vaincre l'ennemi rwandais, même au prix du sang derrière les FARDC, les patriotes Wazalendo et le commandant suprême des armées Félix Tshisekedi. C'est une journée spéciale pour commémorer ces femmes résilientes qui a pu résister à tout ce qu'il y a comme pression et dépression à l'est du pays depuis une trentaine d'années. Et ce combat, les femmes, et nous sommes venus pour les enfants contre la barbarie dans cette partie du pays. Une collecte de fonds est organisée en faveur de toutes ces victimes. Tout à fait autre chose. La 6e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone de l'échange continentale africaine s'ouvre dans une à Kinshasa, donc le 15 avril 2025. Bien avant cette rencontre, les experts de 54 pays africains de cette zone se réunissent déjà à Kinshasa et Rekaba. Concentrés chacun de son ordinateur. Ces experts venus de 54 pays africains, tous membres de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, vont élaborer au cours de ces travaux préparatoires une feuille de route qui va permettre de croître les commerces intra-africains avec la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Le secrétaire général au commerce qui a lancé ces assises a appelé les participants à un travail de fond pour accélérer la concrétisation de ces grands marchés communs au niveau de l'Afrique. Pour Jules Milou, la ZLECAf offre aux pays africains, particulièrement à la RDC, beaucoup plus d'avantages sur le plan économique. Dans les réseaux internationaux, parfois nous cédons une partie de notre souveraineté ou une partie de nos intérêts. Mais dans le cas de la ZLECAf, nous allons plus gagner en acceptant justement ce démantèlement, évidemment qui va s'opérer pendant 10 ans. Il nous revient également de faire des choix stratégiques pour voir quels produits pouvons-nous exporter dans quel pays, quels produits pouvons-nous améliorer la qualité pour que le produit soit accepté au delà de l'ère du Congo. Donc c'est un grand rendez-vous que nous devons saisir et nos opérateurs économiques doivent saisir. Ces réunions techniques de ces experts vont se poursuivre toutes ces semaines à Kinshasa jusqu'au 15 avril, date prévue pour l'ouverture de la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce de l'ECAF dans la capitale congolaise. La diaspora congolaise à Durban a salué le rapprochement de la RDC avec les USA sur le minerai stratégique au cours d'une marche de soutien aux forces armées de la RDC. Ils sont venus des 4 coins de l'Afrique du Sud, destination Durban, pour une marche de soutien au président de la République, Félix Antoine Tshilombo, résolument engagé sur tous les fronts pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Une marche historique à Durban, en Afrique du Sud, rassemblant des milliers de Congolais vivant dans la diaspora. Tous soutiennent les discussions en cours pour la signature d'un accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Coordonnateur de l'Union sacrée en Afrique du Sud, révérend pasteur Thomas Kamwend exprime son désir d'un partenariat renforcé axé sur le développement économique, la sécurité et les droits de l'homme. Soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté des
RDC. Cette nouvelle alliance économique représente une opportunité historique pour le développement du pays, tout en s'accompagnant de soutien diplomatique et sécuritaire pour résoudre les conflits persistants à l'Est. Après avoir traversé les grandes avenues de Douane, les Congolais de la diaspora ont déposé un mémo au consulat des États-Unis d'Urban, espérant que leur voix soit entendue. Pour le révérend pasteur Tom Kamwend, il faut urgemment un soutien international pour améliorer les conditions de vie en République démocratique du Congo. Tous sont derrière les forces armées de la République et les Wazalendo pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. 30 ans, ça suffit. Là-dessus, reste en continuant en français, en lingala, en swahili, en chilou, Congo et en lingala à toutes et à tous. Bonne soirée.